Bruxelles, terre de créatrices de bijoux, enfin, on va poser la question à celles et ceux qui ont choisi de faire ce métier. Nous sommes entourés de joailliers, de joaillières, de personnes qui ont envie de changer le bijou. Comment on le fait, comment on le pense, à quoi il sert, ce sont les questions qu'on va se poser ce soir. Avec vous, Lola Dolage, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, une jeune bijoutière, joaillière. C'est quoi le nom que vous choisissez pour définir votre métier déjà? Moi, j'utilise le terme toujours artisan bijoutier parce que j'aime vraiment mettre en avant en fait, le monde de l'artisanat. En fait, Parce que c'est du fait main, c'est du fait sur mesure. On aura l'occasion de voir des pièces que vous avez ramenées. Cet aspect bling bling que j'aime beaucoup, ramené au goût du jour, vous allez voir, ça vaut le détour. Orlindo Denesi, bonsoir. Bonsoir. Artisan bijoutier aussi. Alors, autour de cette table, on a remarqué que finalement, vous venez tous de la même école, vous vous connaissez. Quand on veut faire le bijou à Bruxelles, on passe par les arts et métiers. On peut passer par les arts et métiers. Après, il y a d'autres écoles aussi qui proposent cette formation. Mais c'est vrai qu'on vient tous de cette école-là et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a appris le métier. C'est un hasard, mais finalement, ça prouve que le milieu du bijou reste un petit milieu à Bruxelles. Iman Amran, bonsoir. Psychologue à la base, vous avez entamé des études de psychologie. Finalement, c'est les bijoux qui vous vous êtes dit, mais je vais m'orienter par là. Tout à fait, oui. Ça a été un processus assez long, fastidieux pour moi. Mais oui, au départ, c'était la psychologie pendant 3-4 ans. Et ensuite, je voulais juste me retrancher vers l'artisanat, donc faire quelque chose de mes mains. À la base, c'était de la restauration de meubles anciens. Je voulais faire aux arts et métiers, puis j'ai vu la section bijouterie. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas faire quelque chose de plus détaillé. Et voilà, je me suis retrouvée... Avec des pièces ethniques, c'est comme ça que vous qualifiez vos bijoux En fait, mon style s'est beaucoup plus développé au fil du temps, effectivement, ce que je considère un peu plus ethnique, notamment par rapport au voyage, donc sous toutes ses formes, et notamment mon voyage en Inde qui m'a fait ouvrir plusieurs portes. Et c'est vrai qu'on le sent dans vos pièces. On les verra à l'écran, bien entendu. Monica Bovy, bonsoir. bonsoir. Vous êtes aussi artisane, créatrice de bijoux contemporains, et vous organisez pour cette occasion ou pour d'autres occasions, pour montrer ce travail qui est fait à Bruxelles et ailleurs, la première Brussels Jewellery Week. C'est un festival d'une semaine consacré aux bijoux contemporains. C'était important qu'il ait lieu à Bruxelles enfin. Oui, c'était très important en fait, et c'est pour ça que je suis une des co-organisatrices et cofondatrices et de l'ASBL Les Bruxelles. Nous sommes Les Bruxelles avec un C. Les Bruxelles avec un C. Une Bruxelles, en fait, c'est une petite pince qu'on utilise en bijouterie. Ça et bien du coup, on ici, a fait un petit jeu de mots avec Bruxelles. Et donc, on organise la première Brussels Jewellery Week ici à Bruxelles. Et c'était temps parce qu'on a, comme vous voyez déjà ici, beaucoup de créateurs, beaucoup de talents. Et on avait envie de les mettre en valeur. C'est ça qu'on remarque. Hein. Et au niveau, alors vous allez me dire vous-même si vous considérez comme bijoutier, bijoutière contemporain, contemporaine. On voit des images de ce qui se fait à la Brussels Jewellery Week. Il y a cette exposition In Fieri qui est au MAD. À aller voir toujours, ça continue jusqu'à la fin de ce week-end. Jusqu'au 8 mai. Et en fait, vous pouvez admirer 151 créateurs et créatrices de 22 pays. Vous avez recruté les meilleurs. Exactement. On a eu un grand succès. On a lancé un appel à projet au mois d'octobre. On a eu 232 candidatures et on a eu un jury d'experts qui ont sélectionné donc ces 151 créateurs-créatrices, dont une bonne partie de créateurs belges et créatrices belges. C'est vraiment des univers différents et ça vaut la peine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur. On n'a pas forcément l'impression de voir des bijoux quand on va voir cette exposition. C'est ça aussi, l'art contemporain au niveau des bijoux, c'est réutiliser des matières, réutiliser des choses qu'on voit ailleurs et se dire pourquoi ça ne pourrait pas orner le corps. Parce que c'est ça la définition du bijou, du coup. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui orne un corps ? Ça, c'est un gros débat, surtout dans le bijou contemporain et dans le bijou conceptuel. En fait, est-ce que le bijou doit avoir un lien avec le corps? Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent pas forcément. Mais c'est le bijou contemporain, il y a beaucoup de définitions. C'est ça, à chaque fois, l'art contemporain. On ne peut pas le définir tout de suite, mais c'est sans doute, au moins pour nous, et c'est ça qu'on essaye de promouvoir aussi, c'est un art
et ça fait partie de l'art contemporain et on voudrait qu'on en parle de plus en plus. C'est très intéressant. Lola, est-ce que vous considérez vos bijoux comme de l'art contemporain? On va voir ce que vous proposez comme bijoux, vraiment comme pièces terminées. On va voir des photos. Est-ce que c'est de l'art contemporain d'après votre définition? Moi, je ne définirais pas mes bijoux comme de l'art contemporain. Je pense que c'est plutôt une réinterprétation de ce qui est le bijou classique. Donc peut-être de le Là, rendre... il y a l'aspect contemporain dedans quand même. Ouais, il y a le rendre plus contemporain. Vous osez mélanger des matières qu'on ne ferait pas dans la bijouterie traditionnelle. Peut-être, oui, aussi. Et voilà, essayer d'avoir les codes du bijou classique, mais de plus les épurer. Et, voilà, donc je vais le définir. Donc c'est pas vraiment le bijou contemporain comme on pourrait par exemple le voir à une fierie, mais que j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Vos bijoux, c'est de l'or, de l'argent et puis des pierres. Quand je parle d'oser mélanger des matières qui ne se mélangent pas traditionnellement, ça veut dire quoi? Expliquez-nous en quelques mots. De temps en temps, surtout quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup expérimenter avec la résine. Ce sont des choses que j'aimerais encore faire aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas peur aussi de mettre une belle pierre sur de l'argent, par exemple. Et on va peut-être pas toujours le faire. Donc voilà. Mais j'aimerais approfondir ça et retravailler, par exemple, avec de la résine. Vous nous raconterez les techniques. On voit des images derrière vous en train de travailler. Comment on est une bonne bijoutière artisanale? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Parce que c'est aussi des investissements. Orlindo, votre manière de penser le bijou, elle est contemporaine? Je dirais pas non plus qu'elle est contemporaine. Je pense que j'ai un peu aussi cette approche de vouloir revisiter, un peu casser les codes justement du bijou dit classique, en faisant du bijou déjà de premier abord, genderless. Déjà ça c'est un point d'honneur que je mets à mes bijoux. Les bijoux n'ont pas de genre. Voilà. Chez OD, c'est votre nom de bijoutier. C'est important. Je trouve que c'est important à l'heure actuelle justement de souligner ça. Et du coup, un peu comme Lola, j'ai aussi ce truc de j'ai pas peur de mettre une belle pierre sur de l'argent ou autre pour aller un peu vers autre chose. Des bijoux aussi très organiques, hein. On sent la matière, on voit la vie à travers vos pierres et ce que ça représente finalement. Ouais, c'est vrai que j'ai un process un peu de création qui est qui est un peu, en tout cas pour moi intéressant, c'est que je me laisse souvent emporter par la matière et du coup au final elle se révèle un peu à moi au fil de la création et c'est vrai que ça donne des choses beaucoup plus organiques. On va voir ça à l'écran encore tout à l'heure, mais je voulais vous emmener dans un autre atelier d'une bijoutière, d'une sculpteur aussi, parce que c'est son autre métier. Un troisième métier qu'elle est, prothésiste oculaire. Vous allez voir, ça se voit dans ses bijoux. Écoutez Caroline Purgal de la marque Misogyne. Je vais avoir des pièces très minimalistes, ce qu'on peut porter tous les jours, comme la collection titane et argent que je porte aux oreilles ou en broche ici. Et puis j'ai des pièces qui sont des commandes joaillières, qui là sont faites sur mesure par rapport à un projet de client, qui sont en or et pierre, mais toujours avec une esthétique. Voilà, un petit look qui est propre à la marque, qui est ma patte, mon design. Et on a des pièces très très contemporaines et qui là sont multimatières en général et qui peuvent comporter entre autres des morceaux de corps, ou en tout cas des représentations de morceaux de corps, puisque je ne découpe pas d'humain. Donc par exemple ici j'ai une broche qui est réalisée à partir d'une prothèse oculaire. J'en ai différents modèles et j'ai aussi une bague, je l'aime bien, je sais pas pourquoi, un petit peu Marie-Antoinette comme ça, avec les perles et l'œil au centre, c'est un peu mon truc. Donc tout est réalisé à la main. Jusqu'à la prothèse oculaire. C'est peint à la main, c'est sculpté à la main, et tout est fait en Belgique. Mais c'est une façon de rendre hommage aussi à la beauté du corps et qui en soi a une très belle machinerie aussi et qui a quelque chose d'exceptionnel, quoi. Misogyne est une marque qui se veut non genrée, qui se veut éthique, qui se veut proche des personnes, de tout type de corps, qui s'adresse à tout le monde. Je ne veux pas faire du bijou pour femmes ou du bijou pour hommes, je fais des bijoux pour des êtres humains et avec tout ce qu'ils ont de complexe, de différent, de varié, de coloré, de pas coloré, de compliqué, de pas compliqué. Du coup, c'était une façon de détourner le mot en créant à partir du mot péjoratif misogyne, donc je n'aime pas les femmes, des bijoux qui pouvaient s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qu'aux personnes intersexes, transgenres et autres.
Voilà l'aspect non genré important aussi chez Caroline Purgal et sa marque Misogyne. Iman, vous, est-ce que vos bijoux ont un genre? Bonne question. Très bonne question, ouais. Non, je pense que ça peut être accessible à tout le monde, effectivement, en fait. Et ça peut avoir vraiment une portée un peu plus universelle. Tout à fait. Il y a une partie très philosophique dans ce que vous proposez à travers vos pièces. C'est de la méditation, c'est de l'introspection finalement dans ces pièces qui sont parfois figuratives, parfois pas, où on voit des serpents par exemple, ou d'autres images qu'on retrouve dans l'art en général. Bah, effectivement, parfois ça peut reprendre juste en fait des symbolismes anciens. Et je pense que déjà la technique de la cire perdue, c'est une méthode ancestrale. Voilà, la cire perdue, ça veut dire que vous faites un négatif en cire. Je sculpte en fait, je pars juste d'un bloc de cire pour justement la façonner, la sculpter et faire en fait des pièces un peu plus intriquées. Vous coulez la matière dans la cire et puis finalement la cire s'en va. Ouais, donc oui, tout à fait. Donc la méthode de la cire perdue que j'ai appris aussi avec Nino et Lola. Et moi aussi, il me semble. Et effectivement, oui, en fait, on part donc de ce prototype. On en fait un arbre, donc il y a des jets. On met ça dans un cylindre. Donc on met cette espèce de plâtre qu'on va mettre ensuite dans un four. Ensuite, on laisse maturer pendant une petite soirée. Et ensuite, le lendemain, on peut passer ça à la centrifugeuse pour injecter la matière en fait, que l'on souhaite. Donc ça peut passer par du bronze, de l'argent, de l'or, voilà. Sur ces matières, justement, je sais que c'est votre cas, Orlindo, en tout cas, vous essayez d'utiliser de l'or et de l'argent récupérés. D'où vient cette matière et est-ce que c'est important pour vous aussi de faire attention à la provenance? Moi, je trouve ça important, surtout dans le milieu de la bijouterie, qui a très longtemps été un métier où on ne faisait pas attention à ces choses-là. Là, maintenant, moi, en tout cas, j'ai mis un point d'honneur à ça. En tout cas, pour l'or que j'utilise, c'est de l'or donc, qui est recyclé. Pour l'argent, c'est plutôt du upcycling. Donc, je récupère l'argent de vieux bijoux et j'en fais d'autres. Et donc, voilà, oui, je trouve que c'est important à l'heure actuelle, surtout quand on peut le faire. Parce qu'au niveau des métaux, c'est quand même assez labellisé et puis ça se démocratise un petit peu à l'heure actuelle. Pour les pierres, on ne va pas se le cacher, ça reste toujours un peu compliqué. Mais voilà. C'est aussi ce qu'on remarque quand on va visiter une fièrerie, l'exposition. Il y a toute une partie dédiée d'ailleurs à l'art recyclé, à la question environnementale derrière la question du bijou, de la fonction du bijou aussi. Ça fait partie de cette exposition et de l'art contemporain finalement de s'interroger sur les matières. Absolument. Et en plus, cette expo Infieri a permis vraiment aux créateurs de l'interpréter de manière différente. Donc, si vous visitez l'expo Infieri, on l'a divisé, entre guillemets, mais ce n'est pas des divisions nettes, en 5 thèmes. Et donc, il y a des créateurs qui travaillent beaucoup la matière, le mouvement, mais il y a toute une partie qu'on appelait Engaging Society. Donc, ce sont vraiment les artistes qui utilisent leurs bijoux pour exprimer un message. Une revendication. Une revendication, justement. Donc, par exemple, vous avez un collier, c'est une artiste allemande. Son collier, ça s'appelle Youth of a Week. Donc, elle remet les déchets qu'on produit chaque jour dans des boules en plastique. Et son idée, c'est vraiment de porter, si on pouvait porter nos déchets, en fait, on pourrait avoir une conscience plus profonde de combien on pollue. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où chaque jour, la boule de déchets, ça devient plus petite, on arrive à avoir une boule vide. Et ça sera la boule vide qui est la plus précieuse, en fait. À côté d'elle, on a aussi un artiste qui est chinois, mais basé en Estonie, qui retravaille le jade, qui est une pierre assez sacrée en Chine, et qui lui met des piercings pour justement parler de la condition LGBTIQ+. Oui, si on voit les images d'Infieri qu'on peut vous proposer, on va voir ces pièces qui vont défiler. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces aspects de mélange, de revendication et dans ces thématiques environnementales et sociales qui sont au cœur des thématiques, des questionnements du moment. On est dans le contemporain, évidemment, on est contemporain, quoi. Oui, absolument. Et c'est vraiment aussi une recherche et un questionnement, comme disait Nino. Et on a fait
la Bristol Jewelry Week présente aussi un tour, donc on passe aussi d'un atelier à l'autre. Et c'est une thématique qui se présente aussi. Par exemple, on était hier, c'est Saskia Schott, qui aussi est une bijoutière qui est très sensible à tout ce qui est fair mind, fair trade pour les pierres, l'or et tout ça. Donc c'est sans doute c'est important aussi pour nous de parler de ça parce que on habite cette planète, on l'aime. Et justement, est-ce que ça vous fait poser la question du bijou? On sait que le bijou, traditionnellement, c'est aussi un signe de richesse, de montrer qui on est, à qui on appartient. Alors aujourd'hui, Lola, dans vos bijoux, c'est quoi, s'il devait y avoir un message à travers vos bijoux, qu'est-ce que ce serait? Je pense pas qu'il y ait réellement un message derrière mes bijoux. En fait, j'ai toujours aimé les bijoux parce que ma maman a toujours été une grande fan de bijoux. Et j'ai toujours trouvé que ça pouvait en fait refléter une personnalité. Et un bijou, c'est se faire plaisir à quelqu'un, montrer peut-être qui on est ou comment on se sent aujourd'hui. Et moi, par exemple, ça va dépendre de mon humeur, de ce que j'ai envie de mettre, de ma tenue. Et je pense que c'est très personnel. Et donc, il n'y a pas vraiment un message derrière mon bijou. Mais je pense que c'est vraiment personnel à tout un chacun. Ça orne un corps, ça habille un doigt, ça révèle quelque chose aussi, une couleur, et notamment avec vos bijoux qui sont hyper colorés, hyper peps, où on a envie de plonger dedans, limite. Ça donne vraiment envie. Orlindo, vous, à travers vos bijoux, mais vous me le disiez en préparant cette émission, vous travaillez beaucoup pour des engagements, des fiançailles, des mariages. C'est là que sont les premières commandes. Traditionnellement, c'est là qu'on utilise le bijou, mais vous essayez de déconstruire un peu ça, l'engagement, ça peut aussi être révélé autrement? Ouais, j'essaie un peu de le déconstruire parce que je trouve que l'engagement, certes, dès qu'on en parle, c'est directement mariage, mais je trouve que symboliser dans la matière et par le bijou l'union entre, par exemple, deux âmes ou deux êtres, ça peut être hors mariage et c'est vraiment ce que j'essaye de proposer et puis aussi de déconstruire un petit peu tout ce qu'il y a là autour. Alors, on voit des images de votre atelier derrière. Dites-moi, c'est quoi un bon atelier d'artisan bijoutier? Qu'est-ce que vous avez besoin? On parle de matière, on parle d'outils. Oui, je pense déjà pour avoir un bon atelier, il faut avoir un minimum d'outils nécessaires à la fabrication des bijoux. Après, on peut très vite accéder à du bijou, ou en tout cas à créer du bijou avec vraiment que le minimum au niveau matériel. Et donc voilà, après oui, c'est clair que si on veut aller plus loin, investir dans des machines et autres, c'est intéressant pour pouvoir tout centraliser et faire le maximum qu'on puisse faire au sein de l'atelier. Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a moyen de trouver ces outils à Bruxelles, il y a moyen d'en disposer, d'en louer aussi, de se regrouper entre artisans, artisanes. On peut s'en sortir. Les louer, ça je ne sais pas. Je pense qu'il y a des ateliers en fait peut-être partagés qui existent. Mais oui, nous, en fait, on a vite appris par l'école, en fait, comment s'outiller. Je trouve que ça dépend aussi du procédé de fabrication, en fait. Si on part de la cire, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs de moi dans ma table de cuisine, en fait, avec ma fille. Et, c'est un peu... vraiment facile, comme ça. C'est un peu tricky, mais oui, après, je pense que si on part comme toi, Lola, du processus de fabrication de A à Z, ça demande un peu d'équipement, effectivement. Ce qui est chouette aussi, je trouve, étant que maintenant, je rencontre de plus en plus de créateurs, et surtout sur Bruxelles, c'est qu'on est un petit monde, mais on est aussi très bienveillant et solidaire. Donc, on s'envoie des gens. Je sais que si quelqu'un demande un bijou peut-être plus classique avec des pierres, je les adresse souvent aussi à Lola, à Nino. Et si on a besoin de fondre ou on a des projets, c'est chouette aussi de pouvoir s'adresser à des collègues et des amis qui sont aussi dans le métier et s'aider un peu dans ça parce que voilà, c'est notre passion. On n'a pas encore parlé, Monica, de vos bijoux à vous. On les voit défiler derrière vous. C'est contemporain. Il y a cette boîte que vous avez ramenée d'ailleurs, où finalement l'œuvre d'art vient déjà de la boîte. En fait, mon travail est un peu différent de travail des mes collègues qui sont ici. Je pense avoir plutôt une approche conceptuelle,
Donc mes bijoux, normalement, ne sont pas forcément portables, ils sont plutôt des objets. Par exemple, celle que vous voyez maintenant, c'est un masque que j'ai fait. Je travaille beaucoup sur le concept d'identité. Étant que... Vous, c'est ça le message à travers vos pièces. Oui, je pense que c'est un fil rouge qui connecte un peu tous les pièces que j'ai faites. C'est vraiment cette recherche d'identité de qui nous sommes maintenant dans cette société qui nous demande toujours des preuves d'identité. Mais du coup, en tant que personne queer, c'est important aussi de revendiquer son identité à travers de l'art, finalement, comme plein d'artistes contemporains le font. Oui, et surtout, dans mon descriptif, disons, sur mon site, je dis toujours que je suis allergique au label. Donc, j'aime pas être mise dans une cage, dans un box, être définie par un terme. Je pense que, comme on disait, on est des êtres humains et on a vraiment des identités multiples. Et c'est ça qui me fascine et que j'essaie de... Et ça se voit à travers vos pièces, cette broche que vous portez aussi sur vous, d'un autre style. Elle est trop belle. Cette broche, c'est une broche en papier, en fait. C'est un travail que j'ai fait. J'ai habité au Congo. J'ai travaillé pour l'ambassade belge au Congo. Et elle est faite, en fait, de documents qui ne sont pas sous protection des données. Donc, c'est tout à fait OK. Mais je les ai récupérés des poubelles. C'était des vieux documents. Quand on parlait de récupération de déchets, exactement. Valorisation de déchets. C'était une réflexion sur le fait qu'on met notre vie dans un dossier à chaque fois qu'on fait une demande, que ce soit la banque, un visa, une université. En et fait, parfois plus pour d'autres personnes. Exactement. Encore. Et du coup, cette vie qui est dans un pli de papier, à un moment donné, pour raison d'espace, ça termine à la poubelle. Et j'ai trouvé que c'était bien de lui redonner une vie. Et donc, j'ai fait des bijoux avec qui contient des histoires. C'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Il y a encore plein de trucs à dire sur les bijoux. Mais on le sait, il y a ce festival qui continue encore jusqu'à ce week-end pour aller découvrir les bijoux contemporains. Iman Amrane, c'est quoi vos possibilités si on veut découvrir votre travail? Est-ce que vous avez un site, votre compte Instagram peut-être? J'ai un compte Instagram, effectivement. Donc, comme ça se prononce, Iman Amrane, où on peut facilement me contacter. Donc, j'ai mon adresse mail dessus. Ou sinon par message privé. Découvrir vos différentes pièces aussi et votre univers bien particulier. Lola, un site, un compte Instagram, on vous retrouve un peu partout. Voilà, même chose. Donc le compte Instagram, c'est Lola Delage Studio et le site internet, c'est pareil. Et, voilà, donc. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un contact quand on travaille avec un artisan, une artisane comme vous. C'est que le bijou que vous allez pouvoir proposer, il est pensé du début à la fin. Oui. Il y a cet échange fait directement dans votre studio ou indirectement. Exactement. En fait, on prend rendez-vous et on discute du projet ensemble. Et c'est vraiment un échange entre le client et moi et mon interprétation et son envie. Et donc, voilà. En fonction de ce qu'il veut. À Orlindo, Denesi, aussi, votre studio au Sablon, c'est central. Oui, on peut s'y rendre. Oui, on peut s'y rendre. Du coup, sur prise de rendez-vous via mon compte Instagram. C'est od.jewels et du coup oui on se rencontre et on discute un peu d'un projet et donc c'est là qu'on peut me retrouver. Voilà, et tout sur Instagram. Monica, votre travail aussi Oui, mais en fait je préfère dire que les gens suivent notre Instagram de Brussels Jewelry Week. Oui. C'est vraiment le bébé de notre ASBL, les Bruxelles, donc on est 6 et le but aussi, c'est vraiment de porter le bijou contemporain à Bruxelles. Au-delà de cette semaine du festival, que ça continue, c'est un bon point de départ ici. Oui, et c'est aussi dans le but de l'ASBL de continuer avec des activités, donc n'hésitez pas à Alors venir sur ce festival, justement, ce qui est possible de faire aussi, c'est un tour des différents ateliers de bijoux contemporains. Exactement. Passer par exemple chez Brecht Boys, qui est un artiste de bijoux contemporains installé à Bruxelles. On le voit en images. Ces tours sont organisés jusqu'à la fin de la semaine. On peut s'y inscrire, aller découvrir différents ateliers. Il suffit de suivre la carte. En fait, sur le site de Brussels Jewelry Week, vous allez trouver et la carte et les horaires de tous ces lieux. Il y en a au total 14 encore ouverts.
ce sont principalement des ateliers, des studios d'artistes qui donc ont envie vraiment d'accueillir le public. Et c'est ça aussi, un de nos valeurs, c'est de faire passer le message. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une galerie. Même après ce festival. Et tout ça, vous retrouvez toutes les informations sur le site de la Brussels Jewellery Week. Merci de nous avoir suivis. Il y a encore plein de trucs à dire sur les bijoux. Ça se passe ailleurs que dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve très bientôt.